Bon, on va pas se mentir, ce mois-ci, c'était déception sur déception en matière de lecture. Et il faut quand même que je vous fasse un classement, donc c'est parti. À la 10e place de ce classement, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai lu en numérique. C'était une offre d'un manga et c'était une offre tellement bien que je me suis dit mieux que ça tu peux pas, puisque le manga était à 0 €, donc gratuit. Je me suis dit allez vas-y, je prends, je lis, je ne risque rien. Mais c'était une grosse déception. C'est le manga Insomniac. De quoi ça parle? C'est l'histoire de deux lycéens qui n'arrivent pas à dormir, ils sont insomniaques et ils trouvent un refuge au lycée, un endroit où ils arrivent à dormir quand ils sont ensemble. Et voilà, franchement j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sans intérêt, c'était complètement, franchement je m'en fous. En plus la probabilité qu'il y ait deux quand même insomniaques au même lycée, du même âge, je me dis il va y avoir un truc dans, dans cette ville, j'en sais rien. J'ai trouvé ça vraiment, on s'en fout quoi. C'est sans intérêt. Les deux personnages, je les ai déjà oubliés. Le dessin a été plus que quelconque. Donc vraiment, c'est une série, je l'ai lu. Je me suis dit, oh bah c'est heureusement que c'est fini parce que c'était vraiment chiant. Heureusement que c'était gratuit. À la place numéro 9, et cette fois-ci je l'ai avec moi, c'est Jujutsu Kaisen, le tome numéro 18. Alors là, honnêtement, c'est le tome qui me fait me décider à revendre, je pense, tous mes Jujutsu Kaisen, parce que là je me dis, je comprends plus rien, je sais pas dans quoi c'est parti. Alors Jujutsu Kaisen à la base c'est quoi? C'est des jeunes gens, notamment le jeune Yuji Itadori, qui se retrouve dans une école d'exorcisme de Tokyo, et bien pour faire face aux esprits et pour les exorciser. Donc du coup, alors là on est parti dans après un arc qui allait dans tous les sens, on est parti là dans une sorte d'escape game où franchement j'y comprends plus rien, je vois pas le rapport avec la fin du 17, c'est des nouveaux personnages qui font genre je suis rebelle mais en vrai pas du tout. Enfin je trouve même que les dessins sont de moins en moins bons alors que normalement ça devrait être l'inverse, sans parler de cette couverture hideuse. Franchement j'en ai marre de Jujutsu Kaisen. Autant au début j'adorais hein, franchement je trouvais que c'était original, qu'il y avait vraiment des personnages qui avaient du charisme comme Gojo Satoru. Voilà, ça fait 15 tomes qu'on le voit plus, ça fait 15 tomes que je m'emmerde. Honnêtement très déçue par ce tome de Jujutsu Kaisen et je pense que je vais revendre la série. Franchement, j'avais pas envie de lire, j'ai dû me forcer à le lire, donc quand on en arrive à ce point-là, c'est qu'il faut arrêter. À la place numéro 8, encore une déception, Ikusa no Ko, l'histoire de Nobunaga jeune qui vit des aventures sous la plume de Tetsuo Hara et de Seibo Kitahara. Donc vous voyez, hein, c'est Nobunaga avec la tête de Ken le survivant qui fait des aventures de One Piece. Déçu parce que en vrai c'est un shonen d'aventure, il n'y a pas de fil rouge. Je trouve que d'ailleurs Nobunaga est insupportable dans ce manga. Alors les dessins sont beaux, sont bien faits, c'est vrai, il y a vraiment un niveau de détail qui ma foi est assez exceptionnel. Néanmoins je me suis endormie lorsque j'ai lu le tome numéro 2. J'ai trouvé que c'était un manga sans identité, sans originalité. Alors les jaquettes sont très belles hein, ça ne me parle pas. C'est trop empreint de Ken le survivant, c'est trop empreint de One Piece. Pour moi ça rate le coche, donc j'ai pas du tout aimé. Adrien a beaucoup apprécié, vous voyez, donc allez voir le manga clash d'ailleurs qu'on a fait à ce sujet. Moi j'ai pas aimé et donc je n'irai pas la suite parce que j'ai pas du tout accroché à Ikusa no Ko. En plus je crois que ce sera en une vingtaine de volumes, alors non merci. À la place numéro 7, encore une déception. La gameuse et son chat, le tome numéro 8. C'est le dernier tome de La gameuse et son chat et franchement je m'attendais à un peu mieux. Ce tome a été bâclé. De quoi ça parle? C'est du slice of life. Du tranche de vie d'une jeune fille qui, enfin jeune fille non, elle est plus jeune que ça, à la trentaine, c'est jeune 30 ans, donc d'une femme qui a pour hobby le gaming, les jeux vidéo, et un jour elle prend un petit chaton hein, en adoption, et puis elle en prend un deuxième, et puis elle apprend la vie avec ces deux chatons. C'est
pour les amoureux des chats, il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'on voit la vie tranquille de cette jeune femme qui adore se barrer à l'heure du boulot pour pouvoir rentrer chez elle, pour pouvoir jouer à ses jeux et être avec ses chats. Donc c'était mignon, moi j'ai bien aimé. Et je m'attendais un petit peu mieux pour la fin, un peu une fin en apothéose comme ça. Et en réalité non, c'était vraiment allez vite, ça se termine, donc faut que je trouve encore 2-3 idées. Pourquoi est-ce que déjà ça n'a pas été écrit avant? Parce que les trucs qu'on nous sort, alors je précise que on nous met des anecdotes sur les chats pour mieux les comprendre. Si c'est seulement au tome 8, après des années, qu'elle comprend que son chat il aime qu'on le gratte au-dessus des fesses ou en dessous du cou, bah franchement, bah, vous voyez, c'est un peu ça le niveau. Et puis à la fin, la morale à 2 balles pour dire les animaux c'est plus important que ton travail, du travail tu peux en trouver ailleurs, enfin... Bon, ouais, on s'est vraiment pas foulé, on nous a fait des grandes cases pour que ça passe plus vite. Bon, après voilà, j'étais quand même contente de lire ça. Ben, c'est pas non plus complètement nul, hein. C'est dans la lignée, si vous voulez, de la Gameuse et son chat, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux pour la fin. On s'est dit, bon allez, il me reste encore 2 idées, de toute façon c'est la fin, je vais vite boucler ça, et puis on n'en parle plus quoi. C'est dommage. À la place numéro 6, alors là c'est un peu en demi-teinte, c'est One Piece épisode A. J'ai lu quelques tomes de One Piece, j'en avais fait d'ailleurs une vidéo, j'ai vu par contre pas mal d'animés de One Piece, donc je connais un peu l'histoire, mais pas en manga. Et quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, ouah trop bien, One Piece, centré sur le personnage de Ace et dessiné par Boichi, un auteur que j'adore. J'avais adoré Sunken Rock par exemple, et surtout son très spécial, très particulier, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc je l'ai acheté dès que j'ai trouvé en magasin. Mais j'avoue que j'étais décontenancée. Je savais pas trop quoi en penser en fait. Puisque bah, effectivement on nous parle un peu de l'origine story de Ace avec des très beaux dessins. Mais moi je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Parce que je connais pas assez One Piece, vous voyez. J'ai vu en animé. Moi les animés je regarde à moitié. Donc je ne sais pas si c'est fidèle à l'original. Si Ace c'est vraiment comme ça qu'il se comporte. Bref, j'ai un peu du mal à juger en fait. Les dessins étaient cool, l'histoire était sympa, c'est pas non plus extraordinaire quoi. C'est plus pour le dessin finalement que j'ai acheté ça. Mais voilà, ouais, c'était ouais pour les fans inconditionnels, mais peut-être pas pour moi. Mais encore une fois, le dessin vraiment très bien. Voilà, c'est du Boichi, ça a tout craché quoi. Mais donc du coup c'est vrai que j'ai apprécié le trait du dessin. Mais voilà, par contre, je sais pas si vous avez vu, mais là il y a écrit fin de la première partie. Et genre il reste quand même tout ça du manga. Donc au final, l'histoire de Ace, c'est ouais, les 3/4 et après vous avez un quart, c'est une cover de One Piece. Sympa pour la collecte quoi, mais moi je suis un peu passée à côté. À la place numéro 5, un autre titre que j'ai pu acquérir en numérique gratuitement. Et oui, parce que c'était je sais plus quelle maison d'édition qui pareil offrait le tome numéro 1 gratuitement en format numérique. Donc là, comme pour Insomniac, bah, mieux que gratuit tu peux pas. Donc j'ai cliqué, j'ai téléchargé et j'ai lu. Il s'agit de Oni comme Oni, un shoujo. Bah oui, voilà, je me mets au shoujo. Et d'ailleurs, j'aime bien ça. Et c'était sympa. C'est l'histoire de 2 lycéens dont l'apparence ne reflète pas la réalité de ce qu'ils sont vraiment. Vous avez le grand garçon qui fait peur à tout le monde, qu'on surnomme le grizzly, et puis la petite jeune fille toute mignonne qui a l'air toute fragile et qui en vrai tabasse les bonhommes qui la font chier dans la rue. Donc ces deux-là se rencontrent parce que le garçon fait des petits objets kawaii qui vont sur internet et elle a découvert que c'était lui, elle est fan de ces petits objets kawaii, donc ils se rapprochent fatalement et la jeune fille tombe amoureuse et lui aussi mais d'une drôle de manière, donc la relation prend un tournant dont la jeune fille ne s'attendait pas vraiment et c'était amusant à lire, c'était mignon, c'était sympa, c'était pas... enfin voilà, c'était pas complètement dingue, c'était extrêmement cliché, mais j'ai quand même une petite curiosité pour la suite. D'ailleurs, les 2 autres tomes en format numérique étaient à 1,99 €, donc là aussi je les ai achetés, je les ai pas encore lus, pour l'instant j'ai lu que le 1. Donc je lirai quand même le tome numéro 2 et le tome numéro 3 pour me faire vraiment une idée. Même si je sais qu'il y a beaucoup plus de tomes, mais bon, avec 3 tomes, c'est quand même déjà bien pour savoir si ça nous plaît ou pas. Ouais, un peu mitigé sur ce tome-là, numéro 1. Pas complètement nul, plutôt sympa, bourré de clichés, mais un petit shoujo, voilà, qui se lit bien, quoi. À la place numéro 4,
My Happy Mariage. Je vous le dis en français. C'est une nouveauté qui est chez Kurokawa, que j'avais également acheté dès sa sortie parce que je voulais absolument le faire lire à Adrien pour la Saint-Valentin pour vous en faire une vidéo, ce qu'on a fait d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Lui il a détesté. Moi j'ai bien aimé cette histoire, ce shoujo. C'est donc la relation amoureuse entre cette jeune fille que vous voyez là, qui a l'air toute timide, toute renfermée, et il y a de quoi, puisque quand elle était jeune, elle s'est fait maltraiter par sa famille. Tout allait bien jusqu'à ce que sa mère biologique meure. Ensuite, quand elle a eu une belle-mère et une demi-sœur, bon bah là les choses ont mal tourné pour elle. Donc on l'envoie parce que c'est quand même une famille noble, mariée à un jeune homme, mais ce jeune homme, il en a déjà renvoyé un sacré paquet de gonzesses parce que visiblement il est horrible, quoi. Personne ne peut rester avec lui. Mais au final, eh bien, elle va tomber sous le charme de l'humilité de cette jeune fille. En plus, c'est dans une période de l'histoire un peu reculée, hein. On a encore des voitures à chevaux, enfin voilà, il y a un peu de surnaturel aussi dedans, donc c'est bien, voilà, on a des jolis dessins, je trouve. L'histoire, moi j'aime bien suivre cette histoire, j'ai envie de voir comment est-ce que la relation va avancer entre les deux protagonistes. Oui, des fois c'est un peu... on voit ce qui va se passer, mais on a envie de le voir, vous voyez. Et donc je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai bien accroché à ce tome qui était à ma foi plutôt prometteur pour la suite. Adrien lui trouvait que c'était bourré de clichés et que franchement les deux personnages étaient insupportables. Moi je trouve pas, je les trouve mignons et j'ai envie de voir la suite. À la place numéro 3, ça va en étonner plus d'un, mais moi j'ai bien aimé le tome 22 de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'est quoi? C'est l'histoire de jeune Takemichi qui revient dans le passé alors que c'est un gros loser dans le présent. Il veut changer de passé parce que à son époque, eh bien la fille qu'il a aimée quand il était jeune décède et donc il veut changer ça pour qu'elle puisse vivre. Et donc il fait plein d'allers-retours dans le passé puisque ça se passe jamais comme prévu. Il va retourner dans un gang. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme un furio, donc il retourne dans un gang pour essayer de modifier le passé. Et donc là on pensait que tout allait bien, mais non, il y a quand même un petit grain de sable qui fait qu'il va vouloir revenir en arrière encore une fois. Et ben moi j'aime bien, j'ai encore envie d'en voir davantage. Des aventures du Tokyo Manjikai, de Mickey, Draken et Takemichi et de mon Shifuyu que j'aime bien. Donc non, moi je suis contente en fait que ça se termine pas. Ça se lit extrêmement vite, c'est pas un manga de bonhomme, un vrai furio à l'ancienne de type Sanctuary ou Rokunashi Blues, très certainement pas, bien que je les ai pas lus les deux là, mais en tout cas rien qu'en voyant le dessin on sent que c'est pas ça. Mais j'ai bien aimé ce rebond, je trouve que ça se tient et ouais non, c'est reparti pour un tour et puis tant mieux. À la place numéro 2, mais vous allez me dire que d'amour ce mois-ci, eh ben oui, Criminal Fiançailles, le tome 1 et 2, j'avais acheté la promo qui était en cours, c'était un tome acheté, un tome offert. Donc il y a quand même des trucs gratuits qui sont cool. C'est l'histoire de ces deux jeunes gens qui font partie de deux familles au départ rivales, mais justement ils souhaitent faire marier leur progéniture pour qu'il y ait un rassemblement des clans pour qu'on arrête cette rivalité. Au début on pensait que ça allait bien se passer puisque le jeune homme avait l'air tout à fait charmant, mais au final il se révèle tout autre. La jeune fille ne se laisse pas faire et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tout au contraire de My Happy Mariage où là elle est vraiment une petite fille frêle qui se laisse faire et qui dit rien. Elle a du caractère, elle a du répondant, elle lui en fait baver et franchement c'est super amusant à lire. Moi j'aime beaucoup. On a des situations tout à fait actuelles, ils sortent, ils vont en boîte, ils vont au lycée, enfin vraiment je trouve ça vraiment bien. La tournure que prend le scénario me plaît beaucoup. Alors d'ailleurs c'est pas un shoujo, hein, c'est un seinen, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me plaît davantage. Au départ ce qui m'avait rebuté c'était le dessin, je trouvais que c'était pas terrible, ça faisait un peu webtoon comme ça. Ouais, ça me plaisait pas trop le dessin, mais au final, au bout de quelques pages, on n'en parle plus. Et vraiment, c'est la personnalité des personnages qui font tout le sel de ce manga. Pour vous dire, hein, j'ai
j'ai terminé le numéro 2, à ma pause midi, je suis allée acheter le 3, 4, 5 parce que je me suis dit il faut que je lise la suite. Franchement c'est super sympa, c'est extrêmement divertissant. On a des moments comme ça de la vie de ces deux jeunes gens qui font partie d'une famille de Yakuza et en vrai il leur arrive des trucs, ils trouvent ça normal mais nous ça nous arriverait, on trouverait ça complètement fou, mais eux ils gèrent ça parce que ça fait partie de leur quotidien. Ils savent très bien qu'il y a des choses qui se trament au-dessus d'eux, donc ils essayent aussi de le découvrir en même temps. Donc il y a tout un passif aussi familial parce que ouais, quand on vient d'une famille de Yakuza forcément il y a des casseroles, des choses qui se passent qu'on doit découvrir. Donc moi franchement j'ai beaucoup aimé Criminel Fiançailles, je vais lire la suite avec grand plaisir. Ces deux tomes je les ai trouvés super et je regrette pas du tout de m'être laissé tenter par cette licence. Et ouais, c'était vraiment très divertissant, ça m'a vraiment diverti, ça m'a vraiment fait sourire. J'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu, franchement j'ai pas vu les pages se tourner, elles se tournaient toutes seules, voilà. C'était vraiment super bien. À la place numéro 1, alors là, c'est un manga dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est Shine, puisque j'ai lu les tomes 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De quoi parle Shine? C'est un shonen qui parle de deux lycéens. Un veut devenir styliste, l'autre veut devenir mannequin. Sauf que le jeune styliste, l'aspirant styliste n'a pas du tout les moyens, il vient d'une famille plus que modeste, hein, donc vas-y pour t'inscrire à l'école de design, t'acheter des tissus, des machines à coudre et tout, c'est un peu compliqué, donc il bosse comme un malade, il fait ce qu'il peut et en plus il est que lycéen, mais il a un talent certain et il se fait remarquer, c'est pour ça qu'il peut participer à beaucoup d'événements qui vont mettre à l'épreuve justement son talent de styliste. Et dans ces tomes là, il participe à un concours et on voit la réalisation du défilé qui va être organisé, comment il crée les vêtements, tous les obstacles qu'il va devoir franchir, quelles sont les problématiques qu'il va devoir gérer à un si jeune âge, voir aussi les critiques qui sont vraiment pas sympas, qui sont très acerbes d'ailleurs des jurés, parce que la mode c'est pas un monde de bisounours, c'est pas un monde facile, c'est quand même très élitiste, donc c'était extrêmement intéressant. Et puis de l'autre côté vous avez la jeune fille qui veut devenir mannequin, sauf qu'elle est toute petite, et donc là aussi elle doit essayer de s'affranchir des codes du mannequinat traditionnel, montrer qu'elle vaut quand même un bon mannequin en s'entraînant, en ayant des mensurations parfaites, en travaillant dur, en se faisant jeter et rejeter, mais elle continue quand même parce que c'est son rêve, dépense des sommes folles pour aller à Paris alors personne l'a embauchée et tout, donc on voit qu'elle fait vraiment preuve d'abnégation, de détermination et c'est très sympa à suivre. Honnêtement c'est presque motivant de lire ce shonen, on se dit ouais c'est vrai que là leur vie elle est vraiment pas facile du tout, mais ils tiennent bon, même si des fois ils pètent un plomb parce qu'ils en ont marre et c'est ça en fait ce que j'aime bien, c'est que des fois on voit que au moins il est pas sympa avec sa sœur, oui parce qu'il est fatigué, il travaille de trop et c'est humain, vous voyez, et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il est pas trop parfait, il est pas trop lisse, des fois ce qu'il fait c'est nul aussi et c'est ça que j'apprécie. Pareil pour la jeune fille, des fois ce qu'elle fait c'est pas bien non plus, elle a des comportements voilà, mais ils sont là pour se remotiver, donc j'aime bien le monde déjà qui est décrit dans ce manga, le monde de la mode, puisque mine de rien on est tous habillés, les tendances de la haute couture, de la mode, à un moment donné ça revient quand même chez nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit hermétique ou pas, on a cet univers là de la mode, du mannequinat, mais en plus de ça des relations entre les jeunes lycéens, comment ils s'entraident et comment en même temps ils sont en compétition, on se scrute dans ce monde qui est vraiment sans pitié, donc ouais j'aime beaucoup et je continue avec grand plaisir ma lecture de Shine. Il me reste encore 7 tomes à lire, puisque 7 ou 8 tomes à lire, je les ai déjà, ils sont déjà là, j'en avais acheté pas mal en occasion et ouais, c'est un plaisir. Et je continue avec grand plaisir à lire ce shonen qui pour moi est vraiment excellent, on n'en parle pas assez et les couvertures d'ailleurs sont comme les couvertures d'un magazine. Je vous conseille vraiment de jeter un œil à ce titre que moi en tout cas j'apprécie beaucoup. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon top flop. Je suis désolée s'il y a un titre que j'ai présenté que je n'apprécie pas, que vous appréciez, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est subjectif, c'est mon classement. Vous avez le droit de me détruire un commentaire, ça ne me dérange pas, restez gentil quand même. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!